Ok, bonjour à tous. Donc sur cette partie, on va parler de l'exercice 4 où il nous demande, par rapport à des formules topologiques dessinées, de trouver la formule brute. Donc la formule brute, ce qu'on nous demande ici, ça va être le nombre de carbone, le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène qu'on a sur la formule topologique ci-dessus. On va chercher au final le nombre de carbone, le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène. Le nombre d'oxygène, il est facile. Donc l'oxygène, je vais venir le représenter en rouge. Le nombre d'oxygène, il est facile, il est visible sur la formule. Maintenant, ça va être plus dur pour le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène, où eux, sur les formules topologiques, ils ne sont plus du tout représentés. Donc, à chaque fois qu'on a un angle sur la structure, ça correspond à un carbone, si on ne précise pas que c'est un autre atome. Donc ici, on nous précise que c'est un atome d'oxygène, donc c'est pas un atome de carbone. Maintenant, pour les atomes de carbone, je vais les mettre ici en noir. À chaque fois que j'ai un angle, j'ai un atome de carbone. Donc un atome de carbone ici, un atome de carbone là, carbone, 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 carbone. Donc si on compte, on a 3 en bas, 6 sur l'hexagone, 1 en haut, donc on a 10 atomes de carbone. On a dit qu'on avait un atome d'oxygène. Maintenant, il y a les H, eux, ils ne sont pas comptés. Et les H, ben, on va falloir les compter. Je vais venir le faire en vert. Donc j'ai déjà un premier H qui est présent ici. Tous les autres H, ils sont invisibles et il va falloir les compter. Comment je compte les H? Chaque carbone est capable de faire 4 liaisons. Donc par atome de carbone, j'ai 4 liaisons. Je vais compter le nombre de liaisons que chaque atome de carbone fait déjà, et puis je vais regarder le nombre de liaisons qui restent, et le nombre de liaisons qui restent, ça va donner le nombre d'hydrogène. Le carbone du haut, pour le moment, il fait qu'une liaison. Ce carbone ici central, il en fait 3. Ce carbone ici, il en fait 2. Celui-là, il en fait 3. 3, 2, 2. Celui-là, il en fait 3. Une liaison, une liaison. Le complément à 4 va donner au final le nombre d'atomes d'hydrogène qui nous reste à placer sur chacun de ces carbones. Donc lui, il fait une liaison, donc il lui reste 3 liaisons à faire, il a donc 3 hydrogènes. Ce carbone-là, il fait 3 liaisons, il lui reste une liaison avec un hydrogène possible. Celui-là, il en fait 2 liaisons, donc il lui reste 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, 3 hydrogènes, 3 hydrogènes. Donc si on compte, on a 3 plus 3, 7, 8, 10, 12, 14, 16, plus les 4 ici, on arrive à 20. Résultat, formule brute, c'est du C10 H20 O. Éventuellement, on peut venir préciser le 1. Donc voilà pour la procédure ici sur cet exercice. Important, les liaisons, on les compte. Si j'ai un carbone qui fait une liaison double, ben, à ce moment-là, il peut faire 2 autres liaisons simples. Donc il fait 4 liaisons en tout, et puis il va falloir considérer ces liaisons simples, doubles ou triples. Ici, ces liaisons qui sortent ou qui rentrent, c'est égal, c'est considéré comme liaison simple. Sur de la géométrie moléculaire, mais ça ne change strictement rien qu'on ait ici quelque chose qui sorte
du plomb, donc qui va être, par rapport au plomb de votre ordinateur qui va être devant vous, ou une liaison comme ici qui va au final, rentrer dans votre ordinateur par rapport au plomb de l'écran de l'ordinateur. Voilà pour l'exercice, 4.